Vous avez peut-être déjà essayé de personnaliser graphiquement les fameux players proposés par défaut par les navigateurs pour la lecture des vidéos, et vous vous êtes rendu compte que c'était tout simplement impossible. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de créer de toute pièce un player et de l'intégrer pour l'associer à une vidéo sur votre page HTML. Alors pour commencer, j'ai mis en place donc un dossier, le dossier player, qui sera le dossier racine de ce petit essai. À l'intérieur de ce dossier, on va retrouver dossier CSS, JS et médias. Alors dans JS, je retrouverai notamment la bibliothèque jQuery que j'utiliserai pour réaliser ce petit essai. Et dans médias, j'ai une vidéo que j'ai récupérée gratuite d'internet. Alors première étape, je vais mettre en place dans Illustrator le visuel de mon player personnalisé. J'exporterai, une fois tout ça réalisé, les éléments au format SVG à réutiliser derrière dans mon HTML. Et on pourra passer à la partie purement technique. Donc petit accéléré de la mise en place graphique du player. Nous voilà donc dans le dossier média avec les éléments exportés donc du visuel qui, pour rappel, devra ressembler à ce que j'ai mis en place donc sur ce document Illustrator. Voilà. Donc avec la gestion des boutons play, pause, stop. Alors je pense qu'au final on aura soit le play, soit le pause, hein, en fonction de l'état de lecture. Est-ce que c'est déjà en cours de lecture ou est-ce que c'est arrêté, hein. Donc la petite progress bar là, de lecture. Et la gestion aussi du volume audio. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemblera. Et donc effectivement au niveau export, j'ai exporté le bouton play, le bouton pause, le bouton stop et le bouton du haut-parleur du son. Dans la première étape, ça va être donc de mettre en place le HTML et CSS de ce petit lecteur. Je vais quand même renommer les fichiers pour que ça soit plus compréhensible. Et une fois qu'on aura mis en place donc le HTML et CSS, on pourra s'attaquer au JavaScript jQuery pour faire fonctionner ce lecteur et l'associer à notre vidéo. Alors, je vais créer ma page index.html et je vais créer un lecteur type. Alors je vais charger le squelette de page HTML de base, voilà. Le lien vers ma feuille de style que j'appellerai style et la relation feuille de style. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça,
on passe à la mise en place du HTML. Alors, je vais créer une boîte que je vais classer. Alors, j'utilise une classe, comme ça on pourra avoir plusieurs players sur la même page. Et je vais appeler ça tout simplement vidéo. Et donc, à l'intérieur de cette classe vidéo, j'aurai ma vidéo, donc balise vidéo. Ma vidéo HTML5. Hop. Vidéo market.mp4. Je vais pas mettre des sources multiples, je vais laisser que celle-là. Sous la vidéo, j'aurai donc tout simplement mon player, en fait. Voilà. Donc je vais recréer un div que je vais appeler tout simplement player ou bar. On va laisser player. Et donc à l'intérieur du player, que j'appliquerai un display flex de manière à ce que les éléments se mettent côte à côte. J'aurai donc ma première image pour le bouton play, play.svg, qu'il faudra dimensionner parce qu'un SVG, si vous ne le dimensionnez pas, de base il fait 100% de l'espace. Alors je vais aussi lui appliquer une classe, je vais l'appeler play. On aura ensuite l'image de la pause, qui d'ailleurs ne sera pas visible au démarrage. Il faudra le gérer aussi en CSS. On aura ensuite l'image du bouton stop. Pareil, je vais le nommer, je vais l'appeler stop. Toujours des classes encore une fois, puisque on peut être amené à avoir plusieurs fois ce bloc vidéo donc dans une page. Alors ensuite on va avoir cette fameuse barre de lecture ici, et cette barre là elle est constituée donc de plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'on a la barre en elle-même qui fait cette largeur là, et ensuite on a la barre de progression à l'intérieur. Donc je vais créer ces deux éléments. Donc dans un premier temps la barre globale que je vais appeler barre, et à l'intérieur donc on aura la barre de progression que elle je vais appeler un progress bar tout simplement, qui au début fera 0, qui au fur et à mesure de la lecture s'agrandira et qui sera aussi interactive de manière à pouvoir se positionner où on le souhaite sur la vidéo. Ensuite j'aurai ici la partie volume, donc je vais recréer un bloc que je vais appeler volume. Hop. Et à l'intérieur j'aurai quoi? J'aurai l'image donc du volume qui sera présente ici, et le réglage du volume. Donc le bouton en lui-même ici sera peut-être pas interactif, encore qu'on pourrait dire qu'en cliquant dessus, pardon, on met la vidéo en mute peut-être. Et ensuite donc ici une mini barre aussi pour le volume qui sera très similaire à ce qu'on a fait pour la barre de progression. Donc img src, et on va avoir cette fois-ci l'image du volume. Pareil, je vais lui appliquer la classe volume. Alors, je ne vais pas lui appliquer la classe volume puisqu'on a déjà ici la classe volume. Je vais l'appeler volume ico pour icône. Et ensuite, on aura ce que je vais appeler la volume bar. Et à l'intérieur, on aura donc l'équivalent de la progress bar pour le volume. Alors comment on va appeler ça? On va appeler ça volume, le volume défini, volume def, du coup, le volume défini, le volume en cours si vous voulez. Ouais, ça se discute, les noms des classes que j'ai appliquées, mais bon. Volume ico, volume bar. Allez, on va faire volume bar conteneur et volume bar. Ouais, ça sera peut-être plus cohérent. Donc voilà, ça c'est pour le HTML, ça va pas chercher plus loin que ça.
Et pour vous montrer voilà, qu'on pourra avoir plusieurs fois ce genre d'éléments, je vais mettre plusieurs classes vidéo, plusieurs boîtes vidéo sur la page, j'en mets 2. Alors on va maintenant s'attaquer au CSS avec style.css. Alors pour tous les éléments on retire les marges, interne et externe, et on va commencer à s'attaquer à la boîte vidéo. Alors on va la dimensionner, hein, on va dire qu'elle fait 640 pixels de large, hein. À vous de définir ça à votre façon. Donc on aura à l'intérieur la vidéo. Ensuite, donc justement cette vidéo, donc balise vidéo, je vais lui donner une largeur de 100%, justement pour qu'elle s'adapte à ma boîte vidéo, hein, qu'elle occupe tout l'espace dans la boîte. Et je vais lui mettre une hauteur automatique. Ensuite, donc, je vais prévisualiser quand même pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Effectivement, on est bien à 640 pixels et la vidéo qui fait 100% des 640 pixels. Et après les boutons SVG qu'il va falloir dimensionner, la barre qu'il va falloir mettre en place, etc. Donc le fameux player. Donc on y va, le player, classe player, point player. Alors on va lui appliquer le dégradé. Alors rappelez-vous, dans le visuel c'était un dégradé un petit peu comme ça, dans les tons de mauve. Alors tout simplement ce que je vais faire, je vais passer par le CSS Gradient Editor. Non, celui de ColorsIA il marche très bien, voilà. Et je vais reproduire tout simplement mon dégradé ici en reprenant les codes couleurs définis. Donc premier code couleur, celui-ci. Hop. Et le deuxième code couleur, celui-ci. Voilà. Alors ensuite, on va dire que c'est un dégradé vertical. Et à ce moment-là, je peux tout prendre, copier et coller ça, hop, ici au niveau de mon CSS du player. Très bien. Donc effectivement, on voit que ça s'applique. Alors ce player, au niveau de mon design, je lui ai appliqué une hauteur de 30 pixels. Donc je vais faire de même ici. 30 pixels de hauteur. Et je vais lui appliquer les bords arrondis, border radius, qui seront de au moins 15 px. Donc voilà ce que ça me donne au niveau du player. Je vais aussi appliquer l'ombre portée, du coup. Alors cette ombre portée, elle fait 50% d'opacité, donc ce sera du RGBA au niveau CSS, noir à 50%. Un décalage vertical de 2, une atténuation de 2. Donc ça va me donner, hop, un box shadow. Hop, j'oublie les 2 points. RGBA du noir, donc 0,0,0 et 50% d'opacité, c'est-à-dire 0,5. 0 à 1 hein, pour le pourcentage. Pas de décalage horizontal, 2 pixels de décalage vertical, 2 pixels d'atténuation. Hop, ça devrait nous donner l'ombre portée qu'il faut. Alors si vous voulez que le player soit au-dessus de la vidéo et pas en dessous, admettons, hein, à ce moment-là il faut positionner le player relativement à la boîte vidéo. Hein, donc ça veut dire que on positionnerait donc la boîte vidéo en relatif et du coup on positionnerait le player de manière absolue, donc à 0 du bas
de la boîte et à 0 de la gauche. Alors le problème c'est que vous voyez on perd la dimension donc de notre player, il fait plus 100% parce que le positionnement retire la taille par défaut de 100%, donc je lui remets 100% de large. Effectivement on a une superposition du player avec la vidéo. D'ailleurs il faudrait que je remonte un petit peu parce qu'on n'est pas pile poil. Voilà, je vais le mettre par exemple à 10 et je vais lui mettre une largeur de 90 et du coup un left de 5% pour centrer ça. Allez, on va dire 95 et 2,5. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Ok, donc on y va maintenant pour dimensionner les fameux boutons. Donc ces boutons qui seront donc le bouton play, le bouton pause, le bouton stop, c'est la classe stop que j'avais appliqué, et le bouton audio. Alors comment on l'avait classé? On l'avait appelé volume ICO. Volume ICO. Donc eux, on va leur donner du coup une hauteur. Alors, si je m'en fie à cet élément, 15 pixels de haut, donc 15 px. Ça me paraît un peu petit. Et pourtant on est bien sur du 15. Alors un peu plus, 15,9. Ça me paraît bien petit. Ah oui, alors le problème c'est que mon SVG incorpore l'ombre portée, donc en fait au final avec l'ombre portée on est à plus de 15 en fait. On doit être à une vingtaine de pixels au moins. Ouais, c'était pas une bonne idée que d'incorporer l'ombre portée au SVG, vaut mieux la créer en box shadow, ombre portée. Du coup, bon c'est pas grave, on va mettre 20 pixels. On va le faire à l'œil. Allez, 24. Voilà, 24 c'est pas mal. Donc ça nous donne ça, et pour que vraiment on puisse avoir une mise en colonne de tous les éléments, vous voyez que là le son il est en dessous par exemple, parce qu'il est dans une boîte à part. À ce moment là il faut dire à notre player qu'il affiche les éléments en colonne, et on va pour ça lui appliquer un display flex. Donc là on a tous nos éléments côte à côte. On va mettre un petit padding aussi à notre player. Un padding top qu'on va mettre, puisqu'on est sur normalement du 15 de base et 30 en hauteur. On va faire du 7px en padding top. Et on va mettre un padding left qui fera une dizaine de pixels. Voilà, pour décaler tout ça. Et pareil à droite. On va mettre 10. Ok. Et on va bien sûr préciser un box sizing border box pour éviter que ces paddings n'agrandissent la boîte. D'ailleurs 7 ça fait beaucoup. Allez, 4. Donc là, c'est à peu près bon pour le démarrage. Alors au démarrage d'ailleurs, le bouton pause, on le fera disparaître. Display none. Il n'apparaîtra qu'à partir du moment où la vidéo sera en lecture. Mais de base, elle n'est pas en lecture. On va maintenant pouvoir s'attaquer à la barre ici de lecture. Cette barre avec la progress bar.
Alors la barre, on l'a classée comme étant barre, me semble-t-il, ouais. Donc barre. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme taille, comme largeur? Je ne sais pas, on va le calculer. On va lui mettre un fond qui sera blanc transparent. Là, c'est du blanc à 50% d'opacité. Donc du RGBA 255,255,255, ça c'est du blanc. Et ensuite 50% d'opacité. On va ensuite lui donner une hauteur de 7 pixels. Donc height 7 px. On va lui donner une ombre interne. Un box shadow, donc RGBA 00005. Pas de décalage. Oups. Pas de décalage, ni horizontal ni vertical. Une atténuation, allez, on va mettre de 2 px. Et inset à l'intérieur. Donc. Et la largeur, je ne sais pas. Bon, on va mettre, elle fera 80% la barre de la largeur du player. Ça nous donne ça. Hein. Sauf qu'on va aussi lui mettre une marge. Je crois qu'on pourrait mettre des marges calculées par le display flex. Un justify content space between peut-être. Voilà, ça va nous donner ça. On va descendre et mettre un border radius quand même à cette barre là. Donc pour la descendre, on va lui mettre un margin top. Alors 10 ça fait beaucoup, on va peut-être lui remettre 4. Non. Allez 6. Bon, je calcule pas vraiment, j'aurais dû calculer réellement comment, de combien j'allais descendre la chose, mais bon, on le fait, on va dire, à l'œil. Et le border radius qui va être du coup de 4 pixels au moins pour avoir un arrondi complet. J'ai pas l'impression qu'il marche le border radius. Est-ce que je me trompe? Si, il y est. Il y est. Voilà. Alors on va descendre un poil plus. Ouais, on va bien mettre 7. Voilà ce qu'on a. Du coup, je vais mettre en place la progress bar. Je crois que c'était progress underscore bar, si je dis pas de bêtises. Donc ça sera la barre blanche. Cette barre blanche, du coup. Background FFF. Alors le border radius, il sera pas total, c'est-à-dire qu'on aura l'arrondi que... quoique, si on va faire un border radius total, comme ça sera raccord de l'autre côté aussi. Donc on va mettre le même border radius que pour bar. On va lui mettre une hauteur de 100%. Et là, pour voir si ça marche, je vais mettre une largeur de 50 pixels. Là. Donc, effectivement, on voit bien la progress bar. Alors au début, bien sûr, elle ne sera pas à 50, elle sera tout simplement à 0, la largeur. Voilà. Et c'est en cours de lecture, donc plus la lecture avancera, plus la progress bar sera importante. Bon, on est pas mal, il nous manque le son maintenant. Donc pour le son, on va pouvoir faire un copier-coller de ce qu'on a fait ici. Hein. Sauf qu'on va appliquer les bons noms de classe, c'est-à-dire on était parti sur volume bar conteneur et volume bar. Donc volume bar conteneur et volume bar. Est-ce que je me suis trompé quelque part? Oui, il y a des underscores partout. Ici et ici.
Sauf que forcément mettre une largeur de 80% c'est beaucoup trop, donc on va réduire, on va mettre 10%. C'est encore trop, apparemment. Ah, et c'est surtout que les éléments sont en dessous. Oui, c'est normal, ils sont en dessous parce qu'il faut dire que pour la boîte volume, l'image est à côté de volume bar conteneur. Donc il faut que la boîte volume soit en display flex pour appliquer une mise en colonne. Ok. Donc volume est en display flex, donc l'image est à côté de volume bar conteneur normalement. C'est étrange. Volume underscore bar underscore conteneur. La hauteur est bonne, tout est bon, pourtant on ne voit pas ce que ça donne. Comment ça se fait? Peut-être que ma largeur ici de progress de barre tout court est trop importante. Non. Voilà, je dimensionnais volume, qui est le bloc complet, et du coup dans le bloc volume, le volume bar conteneur fait plus que ça, hein, il doit faire au moins 80% du bloc. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup la barre, on va la réagrandir. On va la mettre 75, et si je la mets à 75, du coup le volume, je vais le baisser un petit peu. On va faire quelque chose comme ça. Et donc lui, il marche. On le voit apparaître ici. Je le remets. Alors lui, je vais le laisser à 1 de base. Enfin, à 100%. Puisque de base, le volume sera à fond, à 100%. Donc on va laisser ça au max. Et après, on pourra, en cliquant, réduire le son. Et donc voilà pour ce qui est de la mise en place CSS de notre petit player. Mais pour le moment, effectivement, il n'y a rien qui marche. Je peux cliquer sur les boutons. Il ne se passe absolument rien. Donc l'étape d'après va consister à mettre en place tout simplement le code JavaScript aidé de jQuery qui va nous permettre donc d'écouter les événements clics sur nos différents éléments et derrière d'agir en conséquence. Alors, j'ai déjà dans mon dossier JS le fichier jQuery, donc je vais penser à le rattacher à ma bibliothèque, à ma page, pardon, HTML. Et ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle page JS que je vais appeler Player, tout simplement, qui contiendra donc mon code. Et je pense à rattacher aussi à mon index.html ce fichier-là. Voilà. Alors, déjà, dans mon fichier player.js, on ne va exécuter, entre guillemets, oui, on ne va exécuter le code qu'à partir du moment où les éléments de la page sont prêts. Donc ça se note document.ready function, tac, et entre accolades, qu'est-ce qu'on fait quand le document est prêt. Et un point virgule. Donc du coup, on va dans un premier temps gérer le clic sur le bouton play qui va lire la vidéo et qui va faire en sorte aussi de faire disparaître le bouton play pour le remplacer par le bouton pause qu'on a initialement masqué. Alors quand on clique sur le bouton play, alors le bouton play, c'est la classe play, ça tombe bien. Donc, dollar, entre parenthèses, entre guillemets, point play, point clic. Donc, quand on clique sur le bouton play, c'est ce que ça veut dire.
qu'est-ce qu'on fait? À l'intérieur des parenthèses du clic, on lance la fonction qui va faire quoi? Qui va lire la vidéo. Alors attention, parce que si vous faites $ entre parenthèses vidéo.play, alors il existe la fonction play. Alors le problème, vous allez voir, c'est que ça va pas marcher. Ça joue pas à la vidéo, vous voyez. Pour une raison toute bête, c'est que .play, c'est pas une fonction jQuery, c'est une fonction purement JavaScript. Hein. Or là, mon sélecteur, c'est un sélecteur propre à jQuery. Donc pour dire, non mais c'est la vidéo, mais du DOM que je veux sélectionner pour lui appliquer la fonction JavaScript pure play, à ce moment-là, vous devez dire, ok, ça c'est du jQuery, donc je récupère ça. Alors, vous pouvez utiliser la fonction get, en disant c'est le premier élément que je récupère, get 0. Et à ce moment-là, c'est l'élément du DOM, de la vidéo du DOM que vous récupérez, et là, vous pouvez la jouer. Et là, vous allez voir que ça va marcher. Normalement. Voilà. Vous voyez, la vidéo se joue. Par contre, si je clique sur le play de la deuxième, c'est toujours la première qui se joue. Alors pourquoi? Parce que le get entre parenthèses 0, ça veut juste dire je prends le premier élément vidéo en fait de la page du DOM. Donc c'est toujours cette vidéo là du coup qui est sélectionnée. Donc on voit que c'est pas parfait. Donc on va pas directement cibler vidéo, on va cibler la vidéo mais qui est rattachée au bouton play sur lequel on vient de cliquer. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement sortir de la boîte player et retourner donc dans le parent à partir du JavaScript, dans le parent qui est la classe vidéo, et on va cibler à l'intérieur la vidéo correspondante. Donc ça, on va dire tout simplement $this, donc ça symbolise tout simplement mon bouton play, celui sur lequel j'ai cliqué, hein, pas tous les boutons play, uniquement celui sur lequel j'ai cliqué, c'est le this. Ensuite, je remonte jusqu'au parent qui se nomme du coup vidéo, hein, la classe vidéo, la boîte parente. Donc ça c'est la fonction .parents, hein, et vous spécifiez le nom de la boîte parente. Et une fois donc que je suis dans la boîte parente vidéo, à ce moment-là, je prends l'enfant .children vidéo. Et là, je prends vidéo, non pas la classe, mais la balise vidéo. Hop. Et pour prendre le DOM correspondant, donc .get0, et ensuite j'en fais la lecture. Donc comme ça, j'ai quelque chose qui est relatif à this, c'est-à-dire au bouton play sur lequel j'ai cliqué. Hein, donc c'est toujours relatif à l'élément sur lequel j'ai cliqué. Donc du coup, ça marche pour ici. J'actualise, mais si je clique sur ce play là, c'est cette vidéo là du coup qui va se jouer, puisque le this fait référence à ce bouton play, puis par rapport à ce bouton play on va chercher sa boîte parente vidéo, c'est-à-dire la boîte ici globale vidéo, et on va prendre l'enfant balise vidéo qui est à l'intérieur, c'est-à-dire cette vidéo là, et on en prend le DOM et on la joue. Donc voilà comment on va dire lier du jQuery et une fonction propre au JS et pas une fonction jQuery. Donc il faut utiliser la notion de get. Donc ça, c'est pour la lecture donc, de la vidéo. Mais en même temps, on va faire disparaître ce bouton play pour faire apparaître le bouton pause. Donc on va dire que this, et on va lui mettre un display non CSS. Donc on va lui appliquer la fonction jQuery CSS. En disant la propriété display, on la passe à known, donc virgule known. Donc ça fait disparaître l'élément en cours, l'élément sur lequel on a cliqué, c'est-à-dire le bouton play sur lequel on a cliqué. Donc regardez, si je clique, le bouton play va disparaître et la vidéo va se jouer. Hop, et là c'est pareil. Hop. Mais du coup, il faut penser à afficher le bouton pause. Donc, on va faire exactement comme on a fait ici. Hein. On part de l'élément en cours, on remonte et on fait apparaître le bouton pause correspondant. Donc,
On remonte dans l'élément parent vidéo. On prend ensuite... alors, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à vidéo, on a besoin juste de remonter jusqu'à player, hein, c'est le parent player là, en l'occurrence. On prend l'enfant, donc pause, point pause, et on lui applique la propriété CSS. Tout simplement display et bloc pour refaire apparaître l'élément qui était en display known tout simplement. Donc là, normalement, ça fait disparaître le bouton play et ça accède au bouton pause et ça le fait réapparaître. Hop, effectivement, on a bien la pause du coup qui apparaît suite au clic. Donc voilà, je pense pour ce qui est du bouton play. Non ? Donc ce qu'on va faire en suivant, c'est qu'on va gérer maintenant le clic sur le bouton pause qui va faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il va stopper la vidéo, qui va retirer le bouton pause et faire apparaître le bouton play. Donc je vais tout simplement faire un copier-coller de ce qu'on vient de faire pour play en remplaçant et en disant ben, c'est quand je clique sur pause que je ne joue pas la vidéo mais je la mets en pause et pour ça vous avez la fonction JS pause, hein, point pause, mais c'est toujours donc de la même manière qu'on va accéder et cibler la vidéo du DOM. Hein. Du coup, qu'est-ce que je fais disparaître? Ben, je fais disparaître effectivement cet élément, hein, donc c'est bien pause qui disparaîtra. Et je fais réapparaître non pas le bouton pause, mais le bouton play. Et là, donc ça donne ça. Voilà, il y a des retours à la ligne parce que j'ai pas assez de place. Mais du coup, voilà, j'ai le bouton pause qui apparaît. Quand je clique, hop, ça met la vidéo en pause et j'ai le play qui revient. Et je peux continuer la lecture, hop, la mettre en pause, la continuer, la mettre en pause, etc., etc. Et idem pour la vidéo du bas. Alors, du coup, on a rapidement fait le bouton pause. Hein. Là, ça va vite. Il nous reste plus maintenant qu'à gérer le bouton maintenant stop. Donc, ça va être quand je clique sur le bouton stop. À ce moment-là, on lance une fonction. Que va faire cette fonction? Alors, on n'a pas de stop, de fonction stop pour les médias en JavaScript. Alors, on a bien un play, un pause, mais on n'a pas un stop. Donc, il va falloir qu'on feinte, parce que le stop, c'est vraiment, on arrête la lecture et on fait revenir au début. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en pause la vidéo correspondante. Je reprends le code qui fait ça au-dessus. Hein. Donc je cible la vidéo correspondante et je la mets en pause. Et ce qu'on va faire, on va manipuler la propriété current time. Donc je vais mettre donc cette propriété current time, c'est-à-dire là où se trouve la lecture de la vidéo. Hein. Je vais tout simplement le repasser à 0 en fait. Je vais remettre la position de lecture à 0 secondes. Du coup, cette même vidéo, tac. Donc ça, c'est ce qui permet encore une fois d'accéder à la vidéo correspondant au stop cliqué. Hein, parce qu'il peut y en avoir plusieurs sur la page. Et donc point current time. Alors, il y a 2 R à current time. À 0. Et à ce moment-là, hop, je lis la vidéo. Voilà, j'attends un petit peu. Et quand je fais stop, hop, ah, ça marche pas. Alors, je regarde la console, mais je sais d'où vient mon erreur. Current time, c'est pas une fonction, donc on va lui donner, oui, c'est une propriété, c'est pas une fonction, donc on va lui donner la valeur 0. Donc c'est égal 0 et non pas entre parenthèses 0, c'est pas une fonction. Hein. Donc là, normalement, hop, on joue la vidéo.
Voilà, j'attends un petit peu. Et si je fais stop, hop, vous voyez, il m'a remis la vidéo au tout début. Mais à ce moment-là, il faut aussi dire, je remplace le bouton pause par play, puisque le stop fait quelque part une pause aussi en remettant la vidéo au début, mais donc il faut rendre visible le bouton play et masquer, du coup, le bouton pause. Donc je vais reprendre tout simplement le code qui faisait ça déjà par rapport au clic sur le bouton pause. Hop, donc on fait disparaître non pas le bouton stop mais le bouton ah non, juste le bouton, bah non, c'est le bouton oh là là, oui non, c'est le bouton pause, hein, qu'on fait disparaître et on fait réapparaître le bouton play. Voilà, c'est ça, hein. Hop. Donc du coup, hop, on joue. Stop, donc on revient au début, on arrête la lecture de la vidéo et on retire le bouton pause et on met le bouton play à la place, ce qui nous permet de relancer la lecture. Et c'est pas le même comportement, hein. Pause, on stop là et on peut reprendre la lecture, alors que stop, on reprend au début, on revient au début. C'est pas pareil. Écoutez, là on a déjà mis en place la gestion du bouton play, la gestion du bouton pause et la gestion du bouton stop. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la gestion de la progress bar en fait. Voilà, cette progress bar ici. Donc elle est en place graphiquement, c'est juste maintenant qu'il faut modifier la largeur de la progress bar en fonction de l'avancement de la lecture. Alors on va dire que pour chaque vidéo, on va prendre donc chaque vidéo et cibler la barre, donc la progress bar, et la faire s'agrandir en fonction effectivement de la lecture de la vidéo. Alors on a un événement pour ça qui existe, c'est l'événement time update, on time update, un événement JS pur, c'est pas du jQuery, qui justement permet d'écouter effectivement le changement de la tête de lecture de la vidéo, si vous voulez, de la position de lecture de la vidéo. Donc en gros, c'est à cet événement-là, écouté, qu'on fera correspondre donc la taille de la progress bar. Donc pour chaque vidéo, alors ça va se noter vidéo.each, ça c'est du jQuery. On va lancer donc une fonction qui va faire quoi? Cette fonction, on va devoir dans un premier temps dire quand il y a une progression de lecture sur la vidéo, hein, donc on va utiliser le fameux événement onTimeUpdate. Alors pour faire ça, je vais dire tiens, pour la vidéo là en cours 10, et là donc je vais utiliser le fameux get0 hein, pour transformer cette partie J purement sélecteur jQuery en sélection de l'élément vidéo du DOM. Et donc l'événement .onTimeUpdate, qui je vous le rappelle est un événement purement JS. À ce moment-là, on lance une fonction, donc equal function, et qu'est-ce qu'on va devoir gérer? Donc, c'est un petit peu un produit en croix. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, en gros, si vous voulez, la durée totale de la vidéo, c'est en quelque sorte l'équivalent de la largeur de la barre. Donc en gros, ce que vous avez ici, tout ça, toute cette largeur, ça symbolise la durée totale de la vidéo. Du coup, là où on se trouve donc sur la vidéo, je vais appeler ça le point vidéo, ça représente quoi en largeur?
cette fameuse largeur qu'on doit appliquer à notre progress bar. Donc le point vidéo, c'est-à-dire la progress bar vidéo, on pourrait appeler ça progress bar vidéo, quelle largeur elle aura. Et bien, produit en croix, tout simplement, on va dire la largeur cherchée. Donc ça va être quoi? Ça va être le point vidéo multiplié par la largeur de la barre divisé par la durée de la vidéo. C'est un produit en croix. Donc c'est égal à un point vidéo, donc là où on en est actuellement sur la lecture vidéo, multiplié par la largeur de la barre divisé par la durée totale de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, on va donc récupérer la durée totale de la vidéo, on va récupérer la largeur de la barre, on va récupérer le point de lecture, là où on en est, de la lecture en cours, en seconde, et on va pouvoir faire le calcul. Alors la durée de la vidéo, on va créer une variable. On a pour ça la propriété duration qui existe pour les éléments vidéo. Donc on prend la vidéo en cours, 10, mais on en prend le DOM, donc .get0, puisque je vous rappelle que ces propriétés et fonctions propres aux vidéos, c'est du JS pur, c'est pas encore intégré sur jQuery. Point duration. Donc là on va voir la durée totale de la vidéo en secondes. Ensuite, on va récupérer donc la largeur de la barre. Donc ça c'est vachement plus accessible, on va dire c'est la barre, point barre. Je peux prendre la classe, de toute façon là il n'y a pas de souci. Point width, fonction width jQuery. Et du coup il me faut le point de lecture vidéo. Je vais appeler point lecture. C'est une variable. Les variables commencent par var quand vous les créez en JS, quand vous les déclarez. Et ça c'est égal donc à la propriété current time. Donc ce qu'on a utilisé ici un peu plus haut. Donc c'est-à-dire c'est this.get0.current time. Voilà, donc là on a nos différents éléments, on va pouvoir faire le calcul. Donc je vais dire que la largeur donc, de la progress bar, c'est égal donc à point lecture multiplié par largeur barre divisé par durée. Donc normalement ça devrait marcher. On devrait avoir la largeur à appliquer donc à notre progress bar. Donc il n'y a plus qu'à lui appliquer cette largeur. Donc pour ça, on va cibler donc la progress bar. C'est la classe progress bar. Et attention, c'est la progress bar de la vidéo en cours. Donc this point, donc je remonte jusqu'au parent, c'était vidéo je crois. Je vais chercher à l'intérieur, alors on a une fonction qui est la fonction find en jQuery, je vais chercher la classe de la progress bar, donc point progress bar. Donc là je suis sûr que je cible la progress bar de la vidéo en cours. Et je lui applique la propriété CSS de largeur en lui donnant donc la valeur largeur progress qu'on vient de calculer juste au-dessus et en rajoutant quand même l'unité px. Donc j'espère que ça va marcher, ça devrait marcher. Normalement pour chaque vidéo donc dès qu'il y a un changement au niveau du cours de lecture, donc que la lecture avance, ou change en tout cas, on recalcule à chaque fois la taille donc, de la progress bar et on l'applique en largeur à cette progress bar. Ça donne quoi?
lecture. Effectivement, la lecture se joue et la progress bar avance. Et si j'arrête, ça n'avance plus. Si je reprends, ça réavance. Et normalement, ça doit marcher pour la deuxième aussi. Oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sauf que ce qui serait bien maintenant, c'est qu'en cliquant à l'endroit voulu de cette barre, la progress bar arrive automatiquement à cet endroit-là. Donc, c'est ce qu'on va gérer maintenant dans un second temps. Alors, du coup, tout simplement, on va rajouter dans le JS que quand on clique donc sur la barre, on va changer donc le current time, donc la position de lecture de la vidéo. Alors pour ça, il faudra calculer en pixels où j'ai cliqué et faire un calcul en produit en croix, un peu comme on a fait à ce niveau-là, hein, pour savoir du coup de combien j'avance la vidéo, où je mets le curseur de vidéo. Hein. Donc, on va voir ici. La gestion du clic sur la barre, tout simplement, cette barre qu'on a appelée barre. Donc $, entre parenthèses, point barre, point on, enfin point clic. On va utiliser la version jQuery. On lance donc la fonction. Et là, voilà, on va faire un petit calcul. Donc, déjà, il nous faut quoi? Alors, on a la largeur de la barre quelque part, ça c'est ce qu'on a, la largeur de la barre, c'est un peu ce qu'on a mis ici. Hein. En gros, ça correspond à la durée de la vidéo. Hein. Donc du coup, l'endroit où je vais cliquer, ce que je vais appeler position, du coup clic, en gros ça correspond à quoi? En termes de durée. Ben, c'est le même produit en croix que tout à l'heure. Hein, on va dire donc que la durée donc correspondante à l'endroit où on a cliqué, ça va être égal donc à la position du clic multiplié par la durée de la vidéo divisé par la largeur de la barre. Donc du coup, je peux reprendre les mêmes variables en gros que tout à l'heure. Hein. Donc durée, c'est la durée, la largeur de la barre, c'est la largeur de la barre. Alors ce qu'il me faut aussi maintenant, c'est l'endroit où j'ai cliqué, c'est-à-dire la position de mon clic. Donc, var position clic. Et là, tout simplement, je vais dire, je peux écouter, donc, je peux connaître la position de l'endroit de ma souris au moment où j'ai cliqué. Pour ça, je peux utiliser le positionnement sur la page, donc c'est ce qui s'appelle le page X, hein, le page X de l'événement du clic. Donc il faut que je pense à passer l'événement du clic ici. Donc c'est e.pageX, donc ça me donne l'endroit, la position horizontale du clic de ma souris. C'est-à-dire que si je clique par exemple ici, ça va me dire que je suis à tant de pixels du bord gauche de la fenêtre. Mais du bord gauche de la fenêtre, moi il faut que ça soit relatif à ma barre. Donc c'est pour ça qu'il faut que je soustrais à ça tout simplement la position de départ de ma barre. C'est-à-dire tout ça. Puisque ma barre elle commence ici, elle commence pas au bord gauche. Et donc pour connaître la position de la barre par rapport à la gauche, je vais utiliser tout simplement la fonction offset en jQuery, et plus particulièrement le offset.left. C'est le décalage par rapport à la gauche. Donc de ma barre en cours, donc c'est this point offset, c'est une fonction .left. Et ça normalement ça me donne du coup
la position du clic, mais en pixels, donc relativement au début de la barre. Bah, du coup, je peux tout simplement créer une autre variable, durée, alors, position vidéo, je vais l'appeler. C'est là où doit se rendre la lecture de la vidéo. Position lecture, on va l'appeler. Du coup, ça sera égal à ce calcul-là, donc c'est-à-dire position clic multiplié par durée divisé par largeur de la barre, si mes calculs sont corrects. Et ensuite, je vais appliquer ça tout simplement à la propriété current time de ma vidéo pour que la lecture se fasse à ce point-là. Donc je vais dire, je cible ma vidéo, donc relative à la barre sur laquelle j'ai cliqué, donc this.parents, je remonte à l'élément parent vidéo. .children, et je prends l'enfant vidéo, la balise vidéo qui correspond. Et donc get0 pour en prendre la version DOM, pas rester sur la version jQuery, et je lui fixe donc le current time à tout simplement position lecture que j'ai calculée. Et normalement, ça devrait me permettre au moment du clic sur la barre d'amener la vidéo à ce point de lecture là. Alors on va voir si ça marche. Hop. Ah, ça marche pas. Alors il me dit une erreur, impossible de mettre current time propriété. Ah oui, non mais c'est là que ça va pas. Si je mets la durée à 10 c'est barre, donc c'est pas bon. C'est 10.parents vidéo.children vidéo. C'est la vidéo qui me permet de récupérer la durée de la vidéo, ce qui est logique. Pas la barre, bien sûr. Voilà. C'est ça qui allait pas. Du coup, hop, vous voyez maintenant, hop, je peux vraiment me déplacer en cliquant à l'endroit voulu et ma barre de lecture se met à cet endroit-là. Si je mets pause, c'est pareil, ça marche aussi. Je me déplace et je peux rejouer la lecture. Donc voilà le code permettant de cliquer sur la barre donc, et d'envoyer la vidéo au point donc voulu de la barre. Écoutez, on a mis en place quasiment tout le système. Il manque plus que la gestion maintenant du volume. Alors ça va être très similaire d'ailleurs à ce qu'on vient de faire pour la barre, sauf qu'on va agir sur la propriété de volume de la vidéo et non pas de lecture. Et pour ça c'est pareil, c'est tout bête. On a aussi comment dire, une propriété JavaScript qui est la propriété tout simplement volume, qui permet de définir le volume d'une vidéo. Alors, du coup, on va dire que lorsque l'on clique sur la barre de volume, alors la barre de volume, on l'appelait comment? On l'appelait volume bar conteneur. Donc volume bar conteneur, point clic. Function. Hop. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors le volume initialement il est au max, il est à 1. 0 c'est le minimum, 1 c'est le maximum. Donc là on va juste devoir récupérer la position de l'endroit où on a cliqué et on va faire exactement comme on a fait ici pour la position de lecture. Donc il nous faut la position de l'endroit où on a cliqué. Donc je copie-colle ces codes-là. Donc ça me donne la position exacte de là où j'ai cliqué. Donc c'est ma position horizontale par rapport au début de la page, moins où démarre l'objet, donc volume bar conteneur. 10.offset.left. Et du coup, je vais dire position volume. C'est donc la position du clic. Juste, il n'y a pas d'histoire de durée, ça serait multiplié par le volume à ce moment-là, puisqu'on n'est plus sur une idée, mais le volume c'est 1 par défaut.
Donc c'est juste la position de là où on a cliqué divisé par la largeur de ma barre de volume. Alors c'est vrai que la largeur de ma barre de volume, du coup il faut que je la calcule. Var largeur barre volume. Je vais l'appeler volume, ça permettra de ne pas confondre avec la position de lecture. C'est donc égal à dollar entre parenthèses point volume barre conteneur point width. Donc ça, voilà, ça me calcule la position du volume et donc le volume à appliquer en fait. Et du coup, j'applique ce volume-là maintenant à ma vidéo. Donc je vais cibler la vidéo. Donc je pars de l'élément volume par conteneur, je vais jusqu'au parent vidéo. Et ensuite, je cible à l'intérieur l'enfant vidéo, donc la vidéo, la balise vidéo. Et donc get 0 pour repasser à l'élément du DOM. Et je lui applique donc le volume, point volume, calculé précédemment, que j'appelais position volume. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et au-delà de ça, il faut aussi que je dimensionne maintenant la barre de volume, c'est-à-dire un volume barre, hein, la barre blanche. Donc c'est pareil, je vais partir de l'élément, donc je vais mettre $10. Je remonte au parent. Non, même pas au parent, je suis déjà dans le parent, puisque le ZIS c'est déjà volume par conteneur, donc je vais récupérer du coup volume bar, hein, la barre blanche, et je lui applique en CSS la largeur qui sera donc qui sera le volume, ouais c'est pareil en fait, c'est le volume multiplié par la largeur en fait. Donc ça sera position volume multiplié par largeur barre volume. Bon, c'est des maths, hein, enfin c'est du calcul, hein, mais c'est règle de 3, hein, produit en croix, ça fonctionne sans problème. Et je rajoute donc l'unité pixel. Donc ça c'est ce qui me permet d'appliquer la bonne largeur à ma barre blanche de volume. Alors c'est un plus, c'est pas un égal. On concatène l'unité pixel. Alors est-ce que ça marche? Alors, le problème c'est que j'ai pas de son sur ces vidéos. Alors la gestion de la barre de volume là ça fonctionne. Après est-ce qu'au niveau du volume ça marche ou pas? Attendez, je reviens avec une autre vidéo que je vais insérer à la place de celle-là pour voir si effectivement la gestion du volume fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais effectivement le son est au max. Sinon on a bien les articles côte à côte. Alors, je parle donc du coup dans la vidéo. Alors, je vais attaquer par... Et le son fonctionne effectivement. On peut baisser le son ou le mettre à fond. Des éléments. Ça marche tout à fait bien. Voilà, donc vous avez ici le code JS permettant de gérer donc un player de vidéo personnalisé, hein, avec la gestion du play, pause, stop, de la barre de lecture et de l'audio. Voilà pour ce qui était de la création d'un player en HTML, CSS et JavaScript jQuery. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur graphiste.com, le labo.